Alors, je vous invite à créer, on va créer un nouveau document. Donc, fichier nouveau. Au niveau des dimensions, on va prendre un document classique, soit un format A4, donc 21-29-7. Moi, j'ai pris un format carré, 20 par 20 cm, donc 200 mm. Pensez bien à créer quelque chose d'assez grand. Ça sera plus facile quand vous allez bouger un petit point ou autre. Pensez bien à créer grand. Ça sera beaucoup plus précis. De toute façon, vous pouvez réduire, agrandir par la suite sur Illustrator. C'est ça la magie d'Illustrator. Mais pensez plutôt à faire quelque chose de grand. Vous verrez, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus précis quand vous déplacez un point, quand vous agrandissez une typo, etc. Ça sera un contour. Vous pourrez vraiment plus jouer parce que si c'est tout petit, un contour de 1 ou 2, ça va s'agrandir énormément. Si c'est très très grand, 1 ou 2, ça va s'agrandir progressivement, donc ça sera plus précis. Donc là, c'est pas non plus excessivement grand, mais prenez quelque chose d'assez grand, autour des 20 cm, 30 cm à peu près. Vous pouvez choisir le mode colorimétrique, je vous rappelle dans les paramètres des options avancées. Et pensez bien, là, donc soit RGB, CMJN, suivant ce que vous voulez. Donc rouge, vert, bleu, je vous rappelle, ou cyan, magenta, jaune, noir, plus pour le web et l'écran, et ça pour l'impression. Et au niveau des effets de pixelisation, parfois vous allez utiliser des effets qui ne sont pas propres à Illustrator, mais des effets avec des pixels, donc contrairement à Illustrator qui est vectoriel. Donc prenez bien élevé, comme ça sera de meilleure qualité également. On va créer le nouveau document. Donc, je vous invite maintenant à ouvrir l'image JPEG ici de l'illustration. Moi, je vais la remettre à côté. Donc, vous ferez fichier importer, et vous allez importer l'image qui est fournie avec l'exercice. Comme ça, vous le verrez. Et moi, donc, vous allez avoir ça. Vous allez avoir votre image, qui ne sera pas vectorielle, qui sera un JPEG. Vous retrouvez tout de même l'image vectorielle finie également en pièce jointe dans les fichiers sources. Et donc, vous aurez votre document. Et là, votre page blanche pour le faire. Je l'ouvre à côté pour garder à peu près le même style. Comme ça, vous pourrez voir vraiment comment on va créer au fur et à mesure cette illustration, ce petit logo. On va commencer tout simplement par la pastèque. En fait, ça va être ça la clé. L'illustration de la pastèque qu'on va décliner dans la typo, dans les pépins, etc. Donc, on va commencer par l'illustration de cette demi-pastèque. Je vais le faire en grand, on va réduire par la suite. Donc, je vais prendre un cercle et après, je ferai un demi-cercle. Donc, dans la palette des outils, je vous rappelle, il y a les formes prédéfinies. Vous allez peut-être avoir, vous, un rectangle, c'est pas grave, vous appuyez longtemps dessus et vous allez retrouver les différentes formes dont l'ellipse. Vous allez choisir l'ellipse. Je clique, je me déplace, je garde le doigt appuyé sur la souris, là ça me fait une ellipse. Si je veux un cercle, je maintiens la touche Shift du clavier, c'est la touche majuscule. Ça me fait automatiquement un cercle, c'est exactement ce que je veux. Quand ça me convient, je lâche d'abord la souris, puis Shift pour garder bien le cercle. Je vous remonte rapidement. Je prends l'outil ellipse, je clique, je me déplace, j'appuie sur Shift, ça fait un cercle. Je lâche la souris, puis Shift. Là, j'ai mon cercle. Si je regarde la pastèque, c'est un demi-cercle. Le demi-cercle, ça va être très simple en fait. On va couper ce cercle. Plusieurs méthodes, je vous en montre une avec l'outil flèche blanche, l'outil de sélection directe. Là, le cercle est composé de 4 points. 1, 2, 3, 4. Si j'en sélectionne un et je le supprime, ça va supprimer cette partie-là, ce segment-là et ce segment-là. J'aurai donc bien un demi-cercle. En plus, si on regarde, j'ai besoin que d'un contour d'un côté et pas ici. Donc c'est parfait. Je pourrais avoir une forme ouverte. Je clique sur le point que je ne veux pas. Vous voyez, ce point est bleu, contrairement aux autres qui sont blancs. Et j'appuie tout simplement sur la touche supprimer. Et j'ai bien mon demi-cercle qui apparaît. Je vous remontre, je prends l'outil flèche blanche, je sélectionne le point qui m'intéresse que je veux supprimer, ça pourrait être n'importe lequel. Et j'appuie sur la touche supprimer du clavier. À ce moment-là, j'ai maintenant mon demi-cercle qui s'est créé. Je vous laisse le faire, on se retrouve dans la prochaine vidéo.